il y a éléphanto. 88 et na ballon bolo ya kale anyini ya isema kosu ya kao inkesimale simale maroke ya kao inkesimale simale kosu ya kao inkesimale simale maroke ya kao inkesimale simale sa. Pas pu se rendre au stade olympique de Bimpe pour suivre ce match très important entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. On s'est retrouvés ici entre nous, journalistes de presse sportive. Contre notre gré, nous allons suivre cette rencontre importante sur le petit écran. À l'impossible, nous n'est tenu. On souhaite bon vent aux éléphants parce qu'ici il s'agit de la fibre patriotique qui va faire la différence. Alors, bonne chance aux éléphants. Avec le groupe que je vois qui forme le 11 entrant, moi je pense que je suis confiant. Mais bon, là où j'ai un peu d'appréhension, c'est-à-dire qu'on joue dans un stade, on peut dire que nous sommes à l'étranger, tout comme l'équipe de Madagascar, hein, parce que le stade de l'UMP, ça sera la première des éléphants. Donc je crains qu'ils ne puissent pas bien s'adapter. Mais bon, sinon en dehors de ça, je pense qu'on a des joueurs pour. J'espère qu'on fera un très bon match. Petit saut de connexion, vous savez, avec les conditions. Pour une première mi-temps, on peut dire que le match n'a pas été vraiment emballé. On s'attendait à des éléphants au pays, vraiment donner du tonus au match. Malheureusement, au bout de 45 minutes, on n'a pas vu grand-chose. Il faut remarquer qu'avec l'entrée de Haller, on a vu un peu une attaque un peu plus dynamique. On espère que pour la deuxième mi-temps, les choses pourront aller mieux. Mais je pense que c'est un score qui est donc véridique, c'est un score qui est normal parce que les deux équipes se sont tenues à fond. Les éléphants ont tenté de mettre cette équipe en difficulté. Malheureusement, il n'y a pas eu cette niaque-là qu'il fallait donc pour mettre le but dedans. J'ai vu que le premier attaquant des Pointes, Kogia, a été blessé, remplacé par Ale. Je pense que Ale, ça peut aller. Bon, c'est vrai qu'au niveau du milieu de terrain, on rencontre des difficultés parce qu'on n'a pas un meneur de jeu. Mais je pense qu'on a une ligne d'attaque assez effrayante quand même, qui peut faire la différence à tout moment. Notamment, j'ai vu Nicolas Pépé et puis Sébastien Haller. Je pense que la Côte d'Ivoire va remporter ce match 1-0. Allez, à où?
On dira que c'est une victoire. C'est une victoire qui permet à cette équipe de la Côte d'Ivoire de se relancer dans ce groupe pour ces éliminatoires mérités. Dans le jeu, en première mi-temps, on n'a pas vu des éléphants véritablement bien engagés. Ils ont déroulé le jeu en seconde période de jeu, surtout avec un Gervinho qui signe son retour gagnant dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de cela 3 ans, la Côte d'Ivoire affrontait le Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Gervinho était du groupe, malheureusement la Côte d'Ivoire a été éliminée. Gervinho revient cette fois-ci et il marque un but qui permet aux autres de rentrer dans la danse avec un Haller, Sébastien Haller qui a marqué un véritable but, un but de véritable buteur qui permet à cette équipe de se relancer dans ce groupe K. Une victoire méritée? Non, je ne dirais pas que c'est une victoire méritée. Parce qu'au vu de la prestation de notre équipe sur l'ensemble des 2 matchs, je le dirais, c'est un peu tiré sur les cheveux. Mais comme on le dit, on avait besoin d'une victoire. Le plus important aujourd'hui, c'était les 3 points. Et Dieu merci, nos garçons ont réussi à gagner ce match. Et ce qui augure vraiment des lendemains meilleurs dans la perspective de la qualification. Voilà, nous sommes tous satisfaits. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a un problème qui demeure encore au sein de cette équipe. Je pense que Baumel doit pouvoir quand même prendre à bras le corps cette problématique qui demeure l'animation du jeu. On a ce problème depuis un bon moment. Et ce n'est pas qu'on n'a pas des joueurs pour le faire. On a des joueurs qui sont là, des joueurs de métier qui peuvent le faire. Mais vouloir s'appuyer encore sur certains cadres, compter sur certains cadres qui n'ont peut-être plus encore cette force, cette capacité d'amener l'équipe vers l'avant, ça se fait harakiri. Voilà. Je crois qu'il a les cartes en main. Il faut qu'il ose, il faut qu'il prenne la décision, comme l'a fait Hervé Renard en 2015, de faire jouer les joueurs à leur poste et de donner la chance à ceux qui peuvent quand même apporter ce plus-là au niveau de l'animation du jeu. Je pense que c'est à ce niveau qu'on pêche. Et c'est vrai, on gagne, on est tous contents, mais il y a encore du boulot à faire.